Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien puisqu'aujourd'hui est un grand jour. En effet, je vais remplacer mon smartphone sous Android, le Realme X2 Pro, après 2 ans de bons et loyaux services. Même un peu plus que 2 ans puisque je l'ai déballé sur la chaîne en janvier 2020. J'en suis tellement satisfait de ce téléphone, et d'ailleurs je vous invite à regarder la vidéo dans laquelle je donne mon avis dessus, je vais vous mettre le lien en description, que j'ai décidé de le remplacer par un téléphone de la même marque. J'ai donc acheté le GT2 Pro de chez Realme, toujours, qui se veut aujourd'hui être le téléphone le plus haut de gamme de chez Realme, bien évidemment. Ce téléphone promet de faire autant que des téléphones 2 fois plus chers, ou en tout cas autour des 1000 euros, pour seulement 600-650 euros selon la quantité de RAM et le stockage que vous choisirez. On va le déballer ensemble. Je vais aussi vous mettre tous les liens, toutes les informations utiles en description. Mais avant d'aller plus loin, je vais éclaircir tout ça. Non, ce téléphone ne fait pas autant de choses pour 650 euros que des téléphones à 1000 euros. Non. En termes de vitesse pure, oui, puisque le processeur est un Snapdragon Gen 8.1, donc ce qui se fait de mieux en 2022. En revanche, il va faire l'impasse sur tout un tas de fonctionnalités que les téléphones plus haut de gamme ont, mais que lui n'a pas. Comme ça, sans faire le tour du paquet, je peux vous dire qu'il n'est pas officiellement résistant à l'eau. Alors que des téléphones à 1000 euros, eh ben, j'en connais aucun, personnellement, qui ne le soit pas. Deuxième différence, c'est que pour 650 euros, il fait l'impasse sur la recharge sans fil. Pareil, c'est pas quelque chose de primordial, mais du coup, dire qu'il fait aussi bien que les téléphones à 1000 euros, c'est pas tout à fait vrai, parce que les téléphones à 1000 euros, aujourd'hui, la grande majorité propose la recharge sans fil. Voilà, donc il y a déjà deux choses que ce téléphone ne propose pas et que les téléphones plus haut de gamme concurrents proposent. Donc, le discours de dire pour 650 euros vous allez avoir la même chose que pour 1000, c'est pas tout à fait vrai. Vous allez avoir la même rapidité, mais la rapidité d'un téléphone, le processeur d'un téléphone ne fait pas tout. Bon, voilà, parenthèse fermée. Je voulais d'abord en parler avant d'aller plus loin parce que ça ne peut pas être vrai. Il n'y a pas de secret au niveau tarifaire. Soit on propose des choses au moins pour tirer le prix vers le bas, soit on fait l'impasse sur une partie de sa marge. Mais quoi qu'il arrive, les composants ont un coût. Donc si on met la même chose que les concurrents à 1000 euros, forcément, on va tourner autour des 1000 euros. Voilà. Ok, cette fois-ci c'est vraiment la fin de la parenthèse, on va passer aux choses sérieuses, c'est parti pour le déballage. On commence par notre tour du carton d'emballage habituel. En façade, on voit qu'il s'agit du GT2 Pro, donc de chez Realme. Pas de grande surprise pour le moment. On voit également que le téléphone est 5G. C'est une des raisons qui m'ont poussé à remplacer mon X2 Pro qui n'est que 4G. Sur le côté ici, on voit que le téléphone est sous Android, sans grande surprise. Là, pas grand-chose. Et hop, à l'arrière, nous avons les principales caractéristiques qui sont un écran 2K, je précise OLED, un design PaperTech Master, ok, alors il y a toute une campagne marketing autour de ce truc-là que c'est pas que je comprends pas, mais bon, oui, il faut bien vendre le design. Donc, ils se sont inspirés des feuilles de papier pour concevoir ce téléphone. Bon, je vous mettrai de toute façon la page officielle du téléphone pour que vous puissiez y jeter un œil. Donc, il y a tout un pan marketing là-dessus. Le processeur Snapdragon 8 Gen 1 et non pas Gen 8.1 comme je l'ai dit en introduction, mais je me rattrape.
Les caméras 2 fois 50 mégapixels. Et pareil, comme pour l'écran, une petite précision. Il y a une caméra qui permet de faire des photos macro. C'est bien le terme, hein, si je ne me trompe pas, mais macro, c'est-à-dire qu'on va pouvoir zoomer très loin. Enfin, pas loin dans le sens distance, mais loin dans le sens le plus petit, hein, de l'ordre du millimètre. Enfin, je dis millimètre, mais c'est peut-être pas ça, mais je veux dire le plus petit possible, pour voir des choses de très près. Voilà. Donc, ça me paraît sur le papier comme ça gadget, mais peut-être que finalement je vais utiliser très souvent cette caméra pour prendre des photos qui sortent un peu de l'ordinaire. Ok, alors on va déballer. On va retourner. D'accord, alors qu'est-ce qu'on voit en premier? Le futur dans le papier. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ils se sont inspirés du papier pour le design. Ok, on a des petits guides. Le petit outil pour faire sortir l'emplacement, la petite trappe pour la carte SIM. Et le téléphone. Je trouve que c'est assez joli. Alors, évidemment, puisque je l'ai acheté, sinon je ne l'aurais pas acheté si je trouvais ça moche. Ici, nous avons... Alors, ça, c'était déjà le cas avec le X2 Pro, et ça se vérifie encore avec le GT2 Pro. On a une coque qui est fournie, et normalement, l'écran est déjà protégé par au moins un petit film plastique. Peut-être pas, je ne sais pas, mais c'était le cas avec le X2 Pro. Donc, une coque en silicone. J'aurais préféré qu'elle soit de la même couleur que le smartphone, mais bon, elle est offerte. Un câble de recharge, USB type A vers USB type C normalement. Oui, il est là, USB type C, que je n'utiliserai pas parce que pour ceux qui me suivent, je n'utilise pas. J'essaye de ne pas utiliser les accessoires que je possède déjà par ailleurs. Et là, on a l'adaptateur secteur qui permet une recharge rapide du téléphone, puisque en quelques dizaines de minutes, nous sommes supposés avoir une batterie pleine. Voilà. Et c'est à peu près tout, c'est même tout. Je vais me concentrer un petit peu quand même sur le téléphone. On va le sortir de là-dedans. Je vais essayer de ne pas tout déchirer. Ah bah. Il suffit de regarder. Voilà. Hop, j'ai failli le tuer, j'ai failli le casser. Bien. Alors, vous ne le voyez pas, ou peut-être si je fais un peu comme ça, peut-être non. Mais comme je vous le disais, il y a effectivement une protection déjà en place, installée par le fabricant, et ça c'est appréciable. On voit d'ailleurs ici une petite micro bulle, enfin petite saleté qui s'est mise, en tout cas, ouais. C'est même pas une bulle puisque j'ai réussi à l'enlever, mais entre la vitre de protection et l'écran, et c'est du verre, il me semble. Oui, c'est du verre, puisque sur le X2 Pro, c'était un film plastique simple. Là, on est vraiment sur du verre. Donc, ils ont fait un effort supplémentaire. On va essayer de l'allumer, voir s'il s'allume. Et oui. Et donc, malheureusement, la coque, elle, est bleue. Vous voyez. Bon,
pourquoi pas. Mais du coup, ça fait bizarre. Ok, je vais enlever la coque pour juste vous faire un petit tour du smartphone avant de vous laisser. Donc, oui, il s'allume, ok. Ici, nous avons la caméra frontale. Si je reprends mon X2 Pro, la caméra n'est pas du tout au même endroit, puisque sur le X2 Pro, elle était en haut. Ça faisait une espèce de goutte d'eau. Voilà, là, c'est plus le cas. À l'arrière, on voit bien qu'il y a eu une différence. Alors, attendez, on va jouer à armes égales. Je vais enlever la coque de protection du X2 Pro pour que vous puissiez le voir. Qui reste toujours assez joli, hein, je le trouve toujours réussi, ce design. Blanc nacré comme ça, j'adore. Et là, le nouveau téléphone haut de gamme de chez Realme. Voilà. Et effectivement, le toucher se veut être inspiré du papier. Voilà, toucher un peu papier. Contrairement à ici, où on est vraiment sur quelque chose de lisse et de brillant. Bon, voilà. Donc là, nous avions 4 caméras, dont une de 64 mégapixels. Ici, il y a 3 caméras seulement. Alors, seulement, c'est déjà pas mal. Surtout que c'est pas le nombre de caméras qui fait la différence. Donc il y a 2 x 50 et une caméra qui permet de prendre des photos enfin, pas microscopiques, mais j'allais dire rikiki, mais tenez, on va voir si je peux vous en mettre une ou deux. D'ailleurs, je vais le faire. C'est pas je peux, je vais le faire. Je vais vous mettre une ou deux photos pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Ici, en haut, on voit les antennes. Ok. Là, c'était un peu pareil. Sur le côté, un seul bouton unique pour le volume, au lieu de 2 séparés. Là, on n'est pas trop loin au niveau design. En revanche, la trappe ici pour la carte SIM n'est plus au même endroit sur le GT2 Pro, elle est en dessous, elle est là. Et là, qu'est-ce que j'ai en dessous? Une prise jack que je perds sur celui-ci. Ce qui est dommage, mais il y a de moins en moins de téléphones avec des prises jack, il faut l'accepter. Voilà. Donc, pour 650 €, là, on va pas faire de démonstration, je vais juste vous dire ce que vous avez et on pourra en discuter en commentaire. Je pourrais vous donner des informations supplémentaires en commentaire. Je vais aussi vous mettre 2-3 petites photos rigolotes avec cet objectif-là. Là, vraiment, le but, c'est de vous montrer ce que vous avez pour 650 €. Donc, vous avez un téléphone qui va être très rapide, aussi rapide que la concurrence, plus haut de gamme, puisque le Snapdragon 8 Gen 1, c'est ce que Snapdragon fait de mieux en 2022. Vous allez avoir la coque qui est fournie, la protection déjà posée sur le téléphone, et ça, franchement, il n'y a pas beaucoup de fabricants qui le font, donc il faut le souligner. Ça veut dire qu'ils font un peu plus attention à leurs clients. Le chargeur pour la recharge en quelques dizaines de minutes, le câble USB type A vers USB type C, ça aurait pu être de l'USB-C ici, et là, ça c'est bon, dommage, mais je m'en plains pas, pardon, parce qu'en fait j'ai plein de chargeurs comme ça, et voilà, j'ai l'habitude. Mais pour ceux qui sont des aficionados du USB type C partout, là vous n'êtes pas servi. Un peu de dock, et bien sûr, l'outil indispensable pour pouvoir insérer la carte SIM. Voilà. Nous arrivons enfin à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions sur le GT2 Pro de chez Realme ou sur Realme en général, même si je ne sais pas si je pourrais forcément y répondre, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Moi, je reviens très vite avec une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!